Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Dis à la personne qui est à côté de toi, il est vivant. Il est vivant. Dis-lui, il est vivant. Il est vivant. Dis-lui que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Dans son palais, tout s'écrit. Dans sa maison, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 28e anniversaire de notre église ministère évangélique Les Rachetés de l'Éternel. L'église de France, mais le ministère en général. Alléluia. Alors sur ce, le Seigneur nous avait donné un thème à partager tous ensemble. Alors notre thème de ce midi, prends possession et positionne-toi. Alléluia. Amen. Prends position. Prends possession et positionne-toi. Prenons nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 1. Prends possession. Je ne sais pas si tu dois prendre possession de quoi. Possession de tes activités. Possession de ton foyer. Possession de ton mariage. Possession de tes affaires, possession de tes projets, prends possession et positionne-toi. Deutéronome chapitre 1, à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Suivons attentivement la lecture. Deutéronome chapitre 1, à partir du verset 1. Voici Amen. Les paroles. Attendez. Est-ce qu'on peut faire la lecture déjà? Est-ce que tout le monde y est? Est-ce qu'on peut faire la lecture? Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 1. On y va. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Point. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Alléluia. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Ça veut dire qu'il y avait acception de personnes. C'est-à-dire que ça concernait tout Israël. Tous ceux qui s'appelaient Israélites, ces paroles les concernent. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'Israël en chair, mais on parle d'Israël en esprit. Israël en esprit, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, écoutez la parole que Dieu nous adresse tous ce midi. De l'autre côté du Jourdain, De l'autre rive du Jourdain, dans le désert, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Seuf, vis-à-vis de la ville de Seuf, entre Paran, entre Paran, Tophel, Laban, Hatzeroth et d'Isaac. Il y a 11 journées depuis Horeb. Il y a 11 journées de distance depuis l'Horeb. Par le chemin de la montagne de Séhir. Par le chemin de la montagne de Séhir. Jusqu'à Kadesh Barnéa. Jusqu'à Kadesh. Ce sont des villes. Dans la 40e année. Dans la 40e année. Au 11e mois. 11e mois. Le premier du mois. Le premier du mois. Point. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur nous parle avec précision. Voilà pourquoi j'ai toujours eu l'habitude de vous dire, quand le Seigneur parle ne parle pas tantôt plus tôt, mais quand le Seigneur parle avec précision. Amen. Alléluia. Dieu ne parle pas, il te parle tantôt, non. Si le Seigneur s'adresse à toi, le Seigneur s'adressera à toi avec précision. Amen. Voilà pourquoi Moïse rappelle au peuple israélite, je vous ai parlé dans le désert, dans toutes ces villes, je vous ai parlé. Aujourd'hui, j'enlève ces villes. Moi, je vous le dirai, je vous ai parlé la nuit, la journée, le matin, le soir, au téléphone, est un privilège. en présence. Je vous ai parlé. Mais je vous ai parlé de quoi? On y va. Seigneur,
Le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël. Le premier jour du mois, du 11e mois, pour faire 41e année, Moïse s'adressa au peuple de Dieu. Selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de Non faire. selon Moïse, mais Moïse s'adressa au peuple de Dieu selon la recommandation de Dieu. C'était après qu'il eut battu Sion, C'était après avoir vaincu le combat de Sion, roi des Amoréens, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, qui habitait à Esbon, ce sont des villes. et Og, roi de Basan, Oui, et notre roi de Og, qui habitait à Ashtaroth qui habitait à Ashtaroth. et à Edrei, On y va. de l'autre côté du Jourdain, De l'autre rive du Jourdain, dans le pays de Moab. dans le pays de Moab, suivez bien attentivement. Moïse commença à expliquer cette loi. Moïse commença à expliquer, non à tout le monde, mais au peuple de Dieu, cette loi. Et dit, Et dit, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, notre roi, nous a parlé à Horeb nous a parlé à Horeb en disant, en disant, vous avez assez demeuré dans cette vous montagne. avez assez demeuré dans cette montagne, point. Alléluia. Regardez-moi s'il vous plaît. Moïse, il a rappelé le peuple de Dieu que vous avez parlé dans telle ville, dans tel pays, après tel combat, dans tel endroit, dans différents endroits. Je vous ai parlé qu'une seule chose. Et j'enlève Moïse. Je me mets à la place de Moïse. Je vous ai parlé dans de différents temps, différentes années. Je vous ai parlé d'une chose. C'est quoi la chose? C'est ce que le frère nous a dit. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Alléluia. Amen. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Qui peut se rendre compte ou qui peut dire que j'ai assez demeuré sur cette montagne si ce n'est que la personne qui s'est rendue compte de sa situation? Alléluia. Vous avez assez demeuré dans le célibat. Vous avez assez demeuré dans la solitude. Vous avez assez demeuré dans le chômage. Vous avez assez demeuré dans la stérilité. Vous avez assez demeuré. Ce problème a assez demeuré dans ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à son peuple. La Bible nous dit tout Israël. Bon, je ne sais pas si ce message ne te concerne pas. Si tout va bien pour toi, tu peux prendre la porte. Alléluia. Amen. Mais je sais, quand le Seigneur parle avec un objectif. C'est-à-dire dans chacun de nous, il y a quelque chose, il y a un problème qui a assez demeuré. Depuis que tu es venu dans ce pays, ta situation de sans titre de séjour a toujours été là. Depuis que tu as commencé à louer des maisons, des appartements, tu es toujours locataire. Ça s'est demeuré. Ça s'est demeuré. Ton célibat, tu as toujours été célibataire. Ça s'est demeuré. Il faut que les choses changent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit à travers Moïse que vous avez assez demeuré dans cette situation. Ton problème a assez demeuré. Ton humiliation a assez demeuré. Bien-aimé, ta solitude a assez demeuré. Ton chômage a assez demeuré. Il faut que les choses changent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël pensaient que leur situation actuelle, c'était leur destination. Et il y en a beaucoup qui se sont habitués à leur situation de médiocrité. Appartenir, mon Dieu, toujours à son limite. Alléluia. On ne s'habitue pas avec la souffrance. On ne s'habitue pas avec l'humiliation.
On ne s'habitue pas avec la maladie. On ne s'habitue pas avec le problème. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, ta situation, ton problème a assez duré. Tu dois passer à autre chose. Alléluia. On continue, frère béni. Gloire au Seigneur. Verset 7. Tournez-vous et partez. Point. Tournez-vous et partez. Ça veut dire quoi? Tu dois quitter ta situation. Bien-aimé, tu dois te dégager comme un oiseau se dégage du filet. Écoutez, Paul nous dit dans le livre des Corinthiens que celui qui est appelé à être esclave, qu'il demeure. Mais si cette personne trouve l'occasion de devenir libre, il doit faire quoi? Il doit en profiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle est l'occasion qui t'est donnée d'être guéri? Profite-en. Amen. Amen. On y va, frère. Allez à la montagne des Amoréens. Allez dans la montagne des Amoréens. Et dans le voisinage. Et dans le voisinage. Dans la plaine. Dans la plaine. Sur la montagne. Sur la montagne. Dans la vallée. Dans la vallée. Dans le midi. Point. En gros, on nous a parlé de quoi? De trois choses. Trois choses principales. La montagne, plaine, la vallée. Qui peut dessiner montagne, plaine, vallée? C'est-à-dire, il y a des montées et des descentes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on a assez demeuré dans nos situations. Ton problème a assez duré. Ta maladie a assez duré. Bien-aimé, ton humiliation a assez duré. Mais jusqu'à quand? La Bible nous parle dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, que chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer. Il y a un temps d'être malade. Il y a un temps d'être humilié. Mais on ne peut pas demeurer éternellement dans cette situation. On ne peut pas rester éternellement dans ces problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut nous aider à lire le livre de Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Livre d'Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Alors rapidement. Amen. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Oui. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Ça continue, ça. Géant du Seigneur. Amen. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Oui. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, mais l'obscurité ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre. Si les temps passés ont couvert de l'humiliation. Le pays de Zabulon. Le pays de Zabulon. Et le pays de Nephtali. Et le pays de Nephtali. Les temps à venir. Les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer. La contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils. Le territoire des gentils. Ah. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Donnons victoire du Seigneur. La Bible nous dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a maintenant des angoisses. Le problème ne demeure pas toujours. L'échec ne demeure pas toujours. Le célibat ne demeure pas toujours. La stérilité ne demeure pas toujours. La maladie ne demeure pas toujours. Ecclésiaste nous dit que chaque chose, mais continuez, que chaque chose a son temps. Dis à ton prochain que chaque chose a son temps. Dis-le plus fort. Dis-le plus fort. Chaque chose a son temps. Alléluia. Il y a que Dieu qui est éternel.
situations, toute maladie, toutes les difficultés sont appelées à changer. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez plus fort. Acclamez encore. Les choses doivent changer. Les situations doivent changer. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ton humiliation ne restera pas toujours. Ton échec ne restera pas collé sur toi. Les choses doivent changer. Il a dit, oui, il y a maintenant des angoisses. Les angoisses représentent la souffrance. Les angoisses représentent les choses horribles qu'on ne peut pas supporter. Les angoisses représentent la misère, la solitude, le célibat, la stérilité. La Bible nous dit ces choses-là ne resteront pas à jamais. Alléluia. J'ai continué la lecture. Écoutez comment le Seigneur répond. Il a dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre, si les temps passés, ta vie, elle a été couverte de honte. Les temps à venir, ta vie sera couverte de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Si les temps passés, les gens t'avaient surnommé, sachez que les temps à venir, ton nom sera un nom de gloire. Amen. Maintenant, on dit pas mal de Si autrefois les gens t'appelaient la femme stérile, les temps à venir, les gens t'appelleront la mère des multitudes. Amen. Si les temps passaient, les gens t'appelaient un sans-papier. Dans les temps à venir, les gens t'appelleront quoi? Président. Non. Par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alléluia. Mais qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses doivent changer. Amen. Ça fait un moment que tu souffres. Ça fait un moment que tu pleures. Ça fait un moment que tu te poses des questions. Ça fait un moment que tu ne vois même pas là où tu vas. Ça fait un moment que tu ne comprends rien. Que ta maladie a toujours été là. Tu as vu de médecins. Tu as vu de médecins traditionnels. Tu as vu de personnes. Tu as suivi des conseils. Mais ton problème est toujours là. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que tu dois prendre possession. Possession de ta santé. Possession de ton honneur. Possession de ton mariage. Possession de ton foyer. Possession de tes activités. Et possession de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut dire que j'ai assez demeuré dans cette situation? Qui peut se poser cette question? Qui peut prononcer cette parole de sa bouche? Si ce n'est que la personne qui s'est rendue compte de sa situation. Alléluia. Amen. Moi, je te pose une question. C'est quoi ta situation aujourd'hui? Demande-lui, c'est quoi ta situation? Tu es là, tu te maquilles, bien habillé. Tu nous donnes la parole d'une personne que les choses vont bien. Mais au plus profond de toi, tu pleures. Tu te lamentes. Tu te poses des questions. Tu ne sais même pas où tu vas. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être que tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Aujourd'hui, je te présente ces trois choses. Je vous ai montré premièrement votre situation. Moi, je ne te connais pas. Je ne connais pas ton problème. Mais chacun de nous sait très bien, connaît très bien son problème. Amen. Tu connais ton problème. Tu connais les problèmes qui te dérangent. Tu connais les soucis qui te font pleurer chaque fois. Et la deuxième chose que je vous ai présentée,
je vous ai posé la question. Si tout va bien pour vous. Alors, si tout va bien pour toi, je l'ai dit tout à l'heure, tu peux sortir. Alléluia. Mais pour moi, je sais, l'église représente l'hôpital où chacun de nous, quand il vient, il ramène ta maladie, il ramène ton problème. Alléluia. Et le troisième point, je te pose maintenant la question. Quelle est ta décision? Ça devient compliqué. Alléluia. Amen. Je t'ai montré ton problème. Et d'autre part, je t'ai posé maintenant la question si tout va bien. Sincèrement, tu m'as répondu non, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Et maintenant, je te pose la question. Quelle est ta décision? Pardon? On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. C'est une bonne réponse. On ne peut pas prendre possession et se positionner sans avoir une. Mais elle a dit tout à l'heure, une décision. On ne peut pas prendre position et se positionner, on ne peut pas prendre possession plutôt et se positionner sans avoir une décision. Bien aimé, si tu acceptes ta situation, c'est ton problème. Si tu acceptes ta maladie, c'est ton problème. Si tu acceptes ton humiliation, c'est ton problème. Mais si tu veux changer les choses, aujourd'hui, tu dois commencer par prendre une décision. Alléluia. Et cette décision te permettra de prendre possession du pays, de la promesse, de la chose que Dieu t'a promise. Amen. Mais j'ai l'impression que vous dormez. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons une fois de plus le Seigneur. Alors pour finir, prenons Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Vision du Seigneur, Amen. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible nous parle d'une personne qui s'est rendue compte de sa situation, d'une personne qui vivait, bien aimé dans le Seigneur, premièrement, dans la solitude. Deuxièmement, il était en train de mendier. Troisièmement, il était sans domicile fixe. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Et une personne qui était dépendante des autres. Alléluia. Lorsque cet homme a entendu la parole de Dieu et il a compris sa situation, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris premièrement une décision. Alléluia. Il s'est dit, il ne faut plus que je reste aveugle. Il ne faut plus que je reste mendiant. Il ne faut plus que je reste et que ma situation demeure. Alléluia. Il s'est mis à crier, appeler Jésus. Et Jésus lui posa la question, que veux-tu que je te fasse? La vie. Alléluia. Je pense que sa situation a pris fin ce jour-là. Alléluia. Sa maladie
avait pris fin ce jour-là, car sa maladie, elle a été guérie par Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur est là. Tu peux prendre possession. Amen. Tu peux te positionner. Le Seigneur peut changer ta situation. Le Seigneur peut changer ton problème. Le Seigneur peut changer ton humiliation. Le Seigneur peut changer tes difficultés. Le Seigneur peut changer ton statut. Alléluia. Mais pourquoi vous ne devez pas nous parler? Le Seigneur peut changer ta maladie en guérison. Comme notre soeur a témoigné. Avec sa carte de 1 an, le Seigneur l'a changé en 10 ans. Bien-aimé, Dieu est réel. Dieu est réel. La Bible nous dit, ceux qui croiront verront la gloire de Dieu. Bartimée s'est dit, je suis un aveugle, mais je ne veux pas demeurer aveugle. Je suis un pauvre. Mes parents sont de pauvres. Mes arrière-parents sont de pauvres. Mais moi, je ne vais pas mourir. Alléluia. Je suis sans papier. Ma mère est sans papier. Mais moi, je ne vais pas demeurer Sans papier. Je suis stérile. Mais je ne vais pas demeurer. Il faut que les choses changent. Amen. J'étais né locataire, j'ai grandi locataire, mais je ne vais pas demeurer. Il faut que les choses changent. Alléluia. Alléluia. Personne ne va venir accompagner. Personne. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus accompagner les autres? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus accompagner les autres? Mais pourquoi les autres travaillent, toi tu ne travailles pas? Amen. Pourquoi les autres voyagent et toi tu ne voyages pas? Parce que tu n'as pas de titre de séjour. Parce que les autres se marient et toi tu ne te maries pas. Pourquoi? Les choses doivent changer. Et c'est là, à partir de maintenant, que le Seigneur vous bénisse.